J'ai la responsabilité de véhiculer l'esprit ce soir. Ou j'ai la responsabilité de vous connecter à une source intarissable de puissance. Je ne t'entends pas. J'ai la responsabilité de te revitaliser. J'ai la responsabilité de ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. J'ai la responsabilité de dire non à tout ce qui était contraire à ton bonheur. Tout ce qui était contraire à ta paix. Tout ce qui était contraire à ta joie. J'ai la responsabilité de dire à Satan, tu n'es rien. Jésus peut tout. J'ai la responsabilité de t'introduire dans une vie sans limite de grâce et de gloire. J'ai cette responsabilité aujourd'hui. J'aimerais vous faire comprendre que Dieu peut tout. Ma mère est morte après la célébration de mariage dans la famille et il s'avère que j'étais à côté. J'étais en train de visionner un bon film chinois. Certains n'aiment pas les films chinois. Moi, je les aime bien. Et on est venu me chercher. En fait, elle a eu une attaque. Et de cette attaque-là, elle a perdu tous ses moyens. Et l'esprit est parti. Et je suis venu, j'ai voulu élever ma voix pour prier, mais je n'avais pas les mots. Je ne savais pas quoi dire. Ensuite, il m'est venu en esprit que j'avais rencontré le Saint-Esprit dans une présence particulière, avec un manteau. Et je crois que c'est lui qui m'a dit ce jour-là, si tu es fatigué, si tu n'as pas la foi, si tu ne sais pas comment prier, le manteau avec lequel je t'ai rencontré a le pouvoir de parler à ta place. Donc je suis allé prendre ce vêtement et je l'ai giflé avec. Et j'ai dit, Père, je ne suis pas prêt qu'elle revienne. Et elle est revenue. Et elle est encore en vie aujourd'hui. Alléluia. Il y a de cela quelques années, je crois 4 ans déjà, Maman Gloria qui est assise là, au moment où nous étions en train de célébrer les plus grands moments du sanctuaire, elle est tombée. Je me suis retrouvé à dormir par terre à l'hôpital. Jusqu'au jour où un groupe de ceux qui disent qu'ils sont dans les roses et qui font de la maçonnerie partout, qui bâtissent les maisons, décide d'organiser son opération et au travers de cette opération, de la faire partir. Ce jour-là, sa mère qui était là à côté a commencé à pleurer parce qu'elle savait qu'il n'y avait plus rien à faire. En fait, elle était devenue maigre comme ça. Et elle avait un gros ventre comme ça. Et elle ne pouvait pas respirer. J'ai dit à sa mère de partir. Comme c'est une grande dame, elle voulait vivre tout ça. Je lui ai dit, si tu restes ici, tu vas me créer des problèmes. Parce que ce que je vais faire après, je ne veux pas que tu saches. Donc va. Et comme elle me connaît, quand je te dis pars, avec ces yeux-là, si tu ne pars pas, tu vas avoir des problèmes. Et elle est partie. Le matin, les professeurs, les experts sont venus. Ils ont dit qu'il n'y avait rien à faire. En fait, ils ont préparé cette table d'opération et ils avaient prévu de faire ce qu'ils voulaient faire. Je leur ai dit, elle ne va pas être opérée. Ils m'ont dit, vous devez signer ici. Je leur ai dit, je ne signe rien. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous comptez faire? Je dis, je rentre avec ma femme. Et ça a fait grand bruit, mais je suis rentré avec elle. Je suis allé avec elle dans sa chambre, qui est ma chambre. Et pendant que j'étais couché, j'ai dit à Dieu, je ne suis pas prêt. Et il m'a dit, amène-la dans ton sanctuaire. En fait, dans cette autre maison dans laquelle nous vivions en ce temps-là,
j'avais un bureau et dans ce bureau, tout le temps, j'avais des entretiens avec Dieu et avec les anges. Je l'ai portée. Elle n'avait plus tout son poids. Je suis allé la déposer dans ce bureau. C'était environ 3 heures du matin. À 4 heures précisément, Sa Majesté a fait éruption dans ce bureau. Et lui a dit, jeune fille, tu vas vivre. Je suis venu pour toi, à cause de toi. Je t'aime d'un amour ineffable. Il a mis la main dans son ventre, il a enlevé quelque chose, elle seule peut vous raconter. Et puis il lui a dit, vis. Et instantanément, tout ce qu'il y avait de mortel dans son corps a commencé à disparaître. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Jésus n'est pas un mythe. Il n'est pas une légende. Il n'est pas une simple histoire qu'on raconte aux enfants pour qu'ils aient une bonne moralité. Jésus est réel. Il ne fait pas semblant de sauver. Il sauve parfaitement. Il ne fait pas semblant de guérir. Il guérit parfaitement. Il ne fait pas semblant de changer les vies. Quand on me dit de raconter les histoires de résurrection qui tournent tout autour des affaires de Perkins ou des paralytiques qui marchent, ou des kystes qui disparaissent, ou des myomes, le nombre d'homonymes que j'ai dans le monde ne se compte pas. King Joshua Love, des femmes de 57 ans, de 60 ans qui ne pouvaient pas faire d'enfants, qui ont reçu des bébés miracles et qui continuent d'en avoir aujourd'hui. Le nombre de paralytiques que Jésus a guéri, il a fait jeter les béquilles, a fait marcher. Le problème de relever les paralytiques n'est pas un problème. Le problème, c'est que vous devez devenir des véhicules pour relever les paralytiques. L'esprit qui se déverse ici aujourd'hui va non seulement faire de toi un miracle, mais faire de toi un catalyseur de miracles. Je crois à tous les miracles disponibles dans le règne de Dieu. Je dois vous parler du mystère de cette eau. Véhicule de l'esprit. Je dois vous parler de ce mystère. La Bible dit dans le livre de Genèse au chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu aime le véhicule de l'eau. La création de l'homme est après la manifestation de l'eau. Et l'eau de la Genèse n'a pas été créée. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux avant que Dieu ne dise que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, dans ce monde qui était chaotique, la version septante dit tohu bohu. Dans ce monde qui n'avait pas de forme, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand tu n'étais pas encore, quand il n'y avait pas encore d'herbes, d'animaux, quand tout était encore ténèbres, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, le règne dans lequel nous sommes est né de cette interaction entre l'eau et l'Esprit de Dieu, ou de l'Esprit de Dieu et l'eau. L'Esprit de Dieu était là avec l'eau avant que Dieu ne dise que la lumière soit. Je voudrais que tu intègres cela dans ton esprit. La Bible dit que 3 rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et vous savez que pour mettre le comble à son crucifix et parfaire l'œuvre de la croix, le soldat romain a percé le côté de Jésus. Et de ce côté, comme lorsqu'une femme doit donner naissance à un enfant, de l'eau et du sang sont sortis. Il fallait que le témoignage de l'eau soit rendu à la croix, pas seulement le sang. Il fallait que le témoignage de l'eau soit rendu. Parce que tout a commencé avec l'esprit qui se mouvait
au-dessus des eaux. Tout a commencé avec cela. Donc aujourd'hui, tout commence dans ta vie avec cette œuvre de l'eau. Tout commence dans ta vie. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y a des ténèbres. Ta vie paraît être informe et vide. Mais parce que l'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux ici aujourd'hui, la lumière va apparaître. Au nom de Yeshua, le Fils de Dieu, la lumière va apparaître. Elle doit apparaître. Et elle apparaît ici aujourd'hui. Jean chapitre 2 aux noces de Cana. La Bible dit que le vin vint à manquer à cette fête où Marie fut invitée et Jésus aussi dans la suite. On vint dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et Jésus leur dit, apportez de l'eau, mettez dans des vases et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Vous devez quand même vous demander pourquoi faille-t-il que chaque fois que Dieu est sur le point de faire une œuvre exceptionnelle, extraordinaire, on dit, ce fut le premier des miracles de Jésus, aux noces de Cana, le premier des miracles. Comme au jour premier, comme au jour de la création, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Comme si Jésus n'aurait pas pu commencer à faire s'il n'avait pas touché à l'eau. Et la Bible dit qu'au moment où on était en train de servir cette eau, elle est devenue le vin. Faites attention, tout peut être tout. L'eau n'est pas simplement de l'eau. L'eau peut paraître de l'eau, mais ina udan barka in manzara du ini min shada kun paradina manzara Yahweh kanazubri anaman sakradia kenaman suza kenaman sara. Que diriez-vous du maître qui à 30 ans, la Bible dit qu'il fut conduit, il alla au Jourdain pour rencontrer son cousin Jean qui était maître de l'eau. Jean avait des aptitudes exceptionnelles. La Bible dit que tous venaient à lui pour être baptisés dans le Jourdain. Jean, lorsqu'il baptisait les gens, il les voyait dans leur vraie nature. C'est là qu'il leur disait, vous êtes une race de vipères. Donc les hommes, il les trempait, et quand il les trempait, l'eau révélait leur véritable nature. Toi, tu ne vas pas apparaître comme une vipère aujourd'hui. Parce que lorsque Jésus est arrivé dans les mêmes eaux du Jourdain, et que Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout ce qui était passé avant Jésus avait la tête de serpent quand il sortait. Mais quand la bonne personne est arrivée dans l'eau, la Bible dit, il a été dit à Jean, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre pendant qu'il entre dans les eaux, pendant qu'il sort des eaux. Il y a toujours une personne indiquée, il y a toujours une personne qui au contact de l'eau, Nika Anduru Baganianta, Hazura Mante Atamanzuru, Gabani Aketamansara, Eto Mentura Kabani, Yahweh Ateata Ansuru Bakani Amansara. Il y a toujours un homme, il y a toujours une femme. Quand les eaux du Jourdain s'ouvrent pour toi, c'est pour cela que ici nous avons le parchemin du Jourdain qui introduit les grâces exceptionnelles au travers de cette eau que je déclare miraculeuse à partir de maintenant. Que je déclare glorieuse à partir de cet instant. C'est pour cela qu'il y a ce parchemin, le parchemin du Jourdain. Parce que Jésus, 30 ans, il n'a pas de nom, fils de charpentier. 30 ans, il n'a pas d'histoire, fils de charpentier. 30 ans, il n'a pas d'adresse personnelle, fils de charpentier. 30 ans, on ne voit pas en lui ce qui a été dit par Siméon, par Anne, ce qui a été annoncé par Gabriel. C'est celui-ci. Vous lui donnerez le nom de Joshua. Il sera le sauveur. Il va guérir, il va changer les vies des hommes. Mais 30 ans se sont écoulés là, rien. Combien d'années avec toi? Combien d'années avec ce même diplôme? Avec cette même beauté? Combien d'années avec ces aptitudes? Jérémie a reçu cette parole de Yahvé. Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je t'ai connu et je t'ai établi prophète. Ça veut dire que quand on appelait Jésus fils de charpentier, quelque chose à l'origine disait que c'est pas normal. C'est pas son nom vrai. C'est pas son histoire vraie. Il y a quelque chose qui doit ramener la véritable nature de Jésus. Et il a fallu qu'il arrive aux eaux du Jourdain
pour que cette nature exceptionnelle apparaisse. Je ne sais pas si vous avez lu 2 Rois 5, 1 à 14. La Bible raconte l'histoire d'un général. Il était général, mais il était lépreux. Vous pouvez être apprécié dans quelques domaines de votre vie et dans un autre domaine, vous êtes comme un mort vivant. Naaman avait permis à son peuple d'obtenir de grandes victoires. Et lui-même avait une grosse défaite par rapport. Il y a des personnes comme ça ici. Quand tu travailles pour les autres, c'est très bien. Mais quand tu te mets sur ton propre compte, rien ne marche. Quand tu conseilles les gens en beauté, ils se marient. Quand toi-même tu te maquilles, personne ne te voit. Il y a quelque chose qui dit que tu es bien pour servir les autres, mais jamais bien pour te servir toi-même. Ça va changer ici ce soir. Naaman, sa force, son intelligence et sa vigueur ont été exploitées pendant des années. Naaman avait la force de délivrer tout un peuple. Et il n'avait pas les moyens de se délivrer lui-même. Mais une petite fille, une petite esclave, une petite femme qui était servante de son épouse, a dit: si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Mais le prophète Élisée, dans toute la magnificence de la grâce qu'il a reçue d'Élie, il savait que c'est au Jourdain que l'esprit de son père est venu sur lui. Il y a un mystère dans l'eau. Il y a un mystère dans l'eau. Parce que le monde d'avant, dans lequel il y avait les géants, dans lequel des pratiques étranges, les hommes avec les hommes, et les esprits avec les hommes, et les hommes avec les animaux, ce monde qui était tellement dépravé que Dieu n'a pas pu supporter, pour que l'Éternel enlève de ses yeux cette abomination, il n'a pas appelé le feu. Pour que l'Éternel refasse le monde, et pour que 8 hommes en réchappent et deviennent les pères de la nouvelle humanité. Il a appelé l'eau secours. Il aurait pu, parce qu'il en a le pouvoir, faire et les hommes disparaissent. Mais son arme de l'eau, comme au jour du commencement, pour commencer le nouveau monde, il lui fallait l'eau. Et il a ouvert les écluses des cieux. Et les eaux sont tombées sur la terre. Et les géants, ce qui est bien à noter, c'est que cette eau était physique, mais la nature spirituelle de l'eau avait le pouvoir de détruire et les esprits et les géants qui étaient des demi-hommes, des demi-esprits, parce que c'est des esprits qui ont eu des rapports sexuels avec les filles des hommes. L'eau avait le pouvoir de détruire la mystique, la cabale, la magie, les ténèbres qui étaient derrière ces hommes. Tous, aucun n'a échappé de ce déluge des eaux. Les eaux de ce soir vont dévorer entièrement tous les géants qui sont autour de vos destinées. Tu ne m'as pas entendu. 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 Les eaux de ce soir, qu'ils soient demi-homme, demi-esprit, qu'ils soient demi-dieu, qu'ils viennent des ténèbres, des montagnes, des forêts, il n'y aura aucune entité occulte, mystique, ténébreuse, qui résistera au déluge des eaux de Yahvé ici à Libreville ce soir. La Bible dit qu'un jour Dieu a envoyé un prophète puissant
Le nom de Moïse veut dire sauver des eaux. Lorsque Pharaon et les dieux du Nil ont décidé de détruire le destin unique du seul enfant qui devait apporter la délivrance de plus de 2 millions d'individus qui étaient en captivité depuis plus de 400 ans. Pendant que Pharaon égorgeait, pendant que ses soldats tuaient les vies des enfants, la mère de Moïse a eu une inspiration exceptionnelle. Prendre son enfant et mettre cet enfant sur les eaux. Pendant que la mort parcourt le monde, je vais te placer sous la fréquence de l'eau ici aujourd'hui. Le père de la fille de Pharaon, donc Pharaon voulait tuer Moïse et sa fille l'a adopté sur les eaux. Moïse a été nourri par celui qui a tué tout le monde à son époque. Quand l'eau miraculeuse aura fait son effet sur toi, ceux de tes ennemis qui ne meurent pas travailleront pour toi. Ils vont servir à te manifester, à t'élever. Tu n'entends pas ma voix. Si tu l'entendais, tu saurais que l'Éternel est en train de parler à un homme. Tu n'entends pas ma voix. Si tu l'entendais, tu saurais que l'Esprit de Dieu est en train de faire une œuvre nouvelle à Libreville, au Gabon. Tu n'entends pas ma voix. Si tu l'entendais, tu saurais. Pharaon a organisé le massacre de toute une génération. Il y a des familles ici, toute une génération de ceux qui devaient briller. Il y a des régions ici, toute une génération de ceux qui devaient être assis en place de pouvoir et d'autorité ont été mangés, ont été avalés, ont été ridiculisés. Celui qui m'a envoyé m'a dit, va, il y a un Moïse quelque part. Les eaux vont te porter. Ce que le déluge ne va pas tuer, tes propres ennemis, ils vont te nourrir, ils vont t'habiller, ils vont t'introniser. C'est la volonté de Yahvé. C'est le dessein du Tout-Puissant. La Bible dit que le méchant amasse pour les justes. Quelque chose de glorieux va se passer. J'ai dit l'autre jour que je suis venu afin que le pouvoir change de main. Je suis venu pour ça. 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 Les mêmes personnes qui voulaient tuer Moïse, ils ont accueilli l'enfant des eaux et ils l'ont surnommé sauvé des eaux. Les eaux ont sauvé Moïse. Les eaux. Les eaux du déluge ont détruit les ennemis de Dieu. Et quand Moïse est sur le point de sortir de l'Égypte, il rencontre les eaux devant lui. Le peuple panique. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que Moïse est l'enfant des eaux. Ils ne le savent pas. Ils ont oublié le nom qu'on lui a donné. Sauver des eaux. Quand Moïse regarde la mer rouge, il veut trembler, l'Éternel dit avance. Les eaux, s'ils ne sont pas contre toi, elles sont pour toi. Elles s'ouvrirent en deux, il est passé à sec dans ces eaux. Et je voudrais te dire quelque chose de terrible. Quand cette eau va passer sur toi, ce qui te suivra après assumera les conséquences pleinement au nom de Yeshua. Parce que ma Bible dit que lorsque Moïse et le peuple des enfants de Dieu est passé au travers de ces eaux, l'orgueil et l'arrogance de Pharaon sont arrivés à leur paroxysme. Ils voulaient en finir avec cet Hébreu qui les avait défiés. Il y a des gens qui ne supportent pas te voir dans la gloire. Ils ne supportent pas te voir échapper à la pauvreté.
Il ne supporte pas te voir échapper à la misère, échapper au célibat. Et même quand tu es entré dans ton mariage, ils essaient d'aller te sortir de ce mariage. Même quand on t'a nommé, ils essaient de venir casser le siège. Même quand on t'a donné richesse et fortune, ils essaient de venir ronger, détruire. Ils envoient des souris, des serpents, des rats et des chats pour prendre ce qui te revient de droit. L'Éternel est vivant. Tous ceux qui échapperont à la main de Pharaon au travers des eaux de ce soir, tout Pharaon qui viendra après toi pour réclamer ta vie, pour réclamer ta carrière, il en sera comme au jour de la mer Rouge. Quiconque vient derrière toi, chaque fois que tu as reçu une prophétie, chaque fois que tu as reçu une onction, chaque fois qu'on t'a béni, chaque fois que tu as la promesse des fleurs, tu commences à récolter le fruit de tes sacrifices, de ton travail et de ton investissement. Quelques personnes mal intentionnées se disent: ce bonheur ne doit pas continuer. Les enfants d'Israël étaient sortis, les enfants d'Israël avaient prospéré, et quelqu'un voulait absolument que leur bonheur s'arrête en cours de route. Ces esprits de non-accomplissement, ces esprits de retard, ces esprits d'éternel recommencement, ces esprits de progrès en dents de scie. Tu te lèves et puis tu tombes, tu te lèves et puis tu tombes. Tu commences une affaire, tu signes un contrat, et puis tant que tu n'as pas fini l'argent que tu as déjà eu du premier contrat, tu n'as plus un autre. Parce qu'il y a des ravisseurs de destinée, des ravisseurs de carrière. L'Éternel est vivant. Dans les eaux, les héros se révèlent. Jésus a été révélé dans les eaux. Dans les eaux, les héros sont sauvés. Moïse a été sauvé par les eaux. Dans les eaux, ta lèpre, ta honte, ta médiocrité disparaîtra certainement. Naaman, dans les eaux ou au contact des eaux, les aveugles, ceux qui étaient dans les ténèbres, peuvent voir clair. Jésus dit à cet aveugle sur qui il avait déjà pratiqué une mixture spirituelle: va au réservoir de Siloé. Là, il y a les eaux. Je t'ai touché, j'ai mélangé la terre avec la salive, mais va à la rencontre de l'eau. Il y a des gens ici qui ne voyaient pas clair. Tu n'arrives pas à voir qu'est-ce qui doit se passer, qu'est-ce qui va arriver, où tu dois aller. Bienvenue aux eaux de Siloé. Bienvenue aux eaux du Jourdain. Même les anges aiment les eaux. En Israël, dans cette piscine, un ange venait et il jouait avec les eaux. Jésus a déclaré qu'il est l'eau de vie. Et c'est une déclaration étrange. Parce que l'eau est censée être un élément naturel, créé. Mais quand Dieu se l'approprie, ça veut dire que les eaux ne sont pas les eaux. Tout peut être tout. Et Jésus a choisi d'opérer et de se manifester au travers des eaux du Jourdain. Parce que je dois mettre dans vos mains l'eau miraculeuse ici aujourd'hui. Certains vont verser sur leur visage. Tous ceux qui refusaient de se révéler, que Dieu a mis en vous, ta gloire, ton intelligence, ta sagesse, ta beauté, ton aura, l'Éternel est vivant. Le fils du charpentier disparaîtra ici aujourd'hui et le Fils de Dieu va se révéler. Au nom de Yeshua, Mashiach. Je voudrais que tu tends tes mains et que tu commences à dire: Père, je suis prêt.
Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt à naître de nouveau. Je suis prêt à retrouver mon vrai destin. Je suis prêt à retrouver mon histoire réelle. Je suis fatigué d'être fils de charpentier. Je suis prêt à me retrouver dans moi-même. Dieu sait qui tu es en réalité. Quels que soient les temps et les circonstances qui sont passées sur toi, Dieu sait qui tu es en réalité. On t'appelle mendiant, aveugle, prostituée. On dit que tu es limité. Je suis venu pour que ça cesse, pour que tu te retrouves. Quand cette eau va te toucher, l'esprit va entrer sur toi. L'esprit d'un prophète ne peut être reconnu que par un autre prophète. Donc par une personne qui a été dans le même monde. C'est pour cela que Jésus, quand il est arrivé à Bethesda, il est allé vers un homme. Parce que l'esprit de cet homme lui parlait. Est-ce que tu es prêt?